Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire. Elle-même, elle-même son histoire qu'elle est en train de vraiment traverser en ce moment. Mais elle vient nous demander son aide mentale. Elle vient nous demander aussi son aide. Vraiment, ce que nous on pense, ce qu'on peut faire pour qu'elle puisse vraiment détacher le jeune homme en question. Elle a envoûté, elle a vu l'absus de YouTube où on dit non que oui pour basser, pour envoûter un homme, pour envoûter une fille. Voilà comment des telles pratiques que tu dois faire. Il faut aller au marché, il faut acheter ceci, il faut faire ceci, il faut prendre son nom, tu prends ton nom, tu colles, tu t'avais enterré à quelque part. La jeune fille l'a fait. Aujourd'hui, le monsieur, le jeune homme en question, il est marié légalement. Mais il passe son temps à passer à l'autre. C'est qui m'a confié l'histoire. Mais elle m'a dit de jouer sa voix. Mais elle veut un petit conseil. Donc, si elle dit, tu dis tu veux conseil, puis je vais relater ton histoire et je vais te donner conseil, ça là, ça n'existe pas. Il faut que nous tous, on écoute sa voix d'abord. Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'envoient des histoires, merci beaucoup. Ne m'envoyez jamais, quand vous m'envoyez des histoires, je le dis et je le répète, quand vous m'envoyez des histoires, ne dites pas votre nom, ne dites pas votre prénom. Si vous voulez là, vous pouvez être à quelque part, vous pouvez changer de direction du vent et vous partez à quelque part. C'est-à-dire vous pouvez dire nom d'un pays comme ça et puis on est dedans. Dieu merci, elle n'a pas dit son nom, elle n'a pas dit le prénom, elle n'a même pas aussi dit le nom de la personne. Voilà. Simplement, en privé, elle m'a dit le nom d'un pays. Elle dit, franchement, ça s'est passé précisément au Mali. On va quand même écouter l'histoire en question. Et bien avant que moi, nous tous aussi, chacun de nous doit donner vraiment ce que nous on pense d'elle. La famille, arrêtez d'envoûter les hommes et arrêtez aussi d'envoûter les femmes. Voilà, pareil quand tu parles à une femme, il faut parler à un homme aussi. On va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc je vous dis, voilà l'histoire qui commence. Bonjour mon frère, comment vas-tu? Sois béni pour tout ce que tu fais, pour les conseils, pour les histoires. Vraiment, sois béni. Ça conseille beaucoup nous, la jeunesse. Merci beaucoup. Ça permet même qu'on soit plus prudent envers qui on marche. Vraiment, merci. Je viens avec mon propre histoire. Cette histoire-là, il veut que tu la écoutes et que toi-même tu la racontes. Parce que ma voix n'est pas cachée. Un membre de ma famille peut écouter ou peut reconnaître automatiquement ma voix. Donc, il préfère que toi-même tu la racontes. En fait, je viens pour conseiller mes jeunes frères et aussi me confesser. J'ai bassé un jeune. Je ne peux pas dire que je l'ai bassé, mais j'ai fait quelque chose. J'ai fait. Quand on dit basser, ça veut dire envoûter une personne. Voilà. Envoûter une personne. Donc c'est ça qu'on appelle basser. Voilà. Là au moins ceux qui ne connaissent pas le mot basser, ça veut dire envoûter. J'ai fait pour me venger de lui. Parce qu'il a mérité. Il a mérité. On s'est croisés. On a échangé. Il a eu des sentiments pour moi. Moi aussi, j'ai eu des sentiments pour lui. Mais il ne m'a pas dit qu'il était déjà engagé vers une autre fille. Ses parents lui avaient déjà donné une fille à mariage. Il ne m'a pas dit. Il a laissé à ce que notre relation évolue. Quand il dit notre relation, ce n'est pas comme on a couché ensemble. On n'a pas eu de rapport ni rien. Mais il a laissé les sentiments s'évoluer au fur et à mesure. Un jour, je vois qu'il est distant. Je lui envoie un message, il met du temps à répondre, il répond bizarre. Bon, je lui ai dit, moi, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Et quand j'observe, c'est ça. Quand ça ne va pas, je sais que c'est ça ne va pas, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien, c'est le travail, il n'y a rien. Il dit, mon frère, je sais qu'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, il faut me dire pour qu'on en finisse. Il dit, non, il n'y a rien, j'ai laissé tomber. Au fur et à mesure, dans les causeries, sur WhatsApp, sur appel, un jour, je l'appelle, je lui envoie un message. Non seulement il ne répond pas à mes messages, mais il ne décroche pas mes appels. J'ai insisté jusqu'à... Il dit, c'est quelque chose qui n'a jamais arrivé. Celui-là, dès que je l'appelle, première sonnerie, deuxième sonnerie, il décroche.
Quand il voit mes messages, il répond. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que j'ai donné son numéro à l'un de mes petits frères. J'ai dit, essaie si ce numéro-là pour appeler. Je vais voir si la personne va décrocher. Et quand mon petit frère a essayé le numéro, automatiquement, il a décroché. Donc, quand il a décroché, mon petit frère a raccroché. Après, mon petit frère m'appelle pour dire, ah, grande soeur, je l'ai appelé, il a décroché et moi, j'ai raccroché. J'ai dit, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Merci, petit frère. Et c'est comme ça que je lui ai envoyé un message. J'ai dit, ah, toi, je t'appelle, tu ne décroches pas. Mais quand j'ai remis ton numéro à mon petit frère, lui t'a appelé, tu as décroché. Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a envoyé un message pour dire, non, je ne t'aime pas, mets ça bien dans ta tête, vis ta vie, je suis déjà engagé, je ne vais pas te faire du mal, patati. Oh, il dit, ce jour-là, j'ai eu mal. J'ai eu mal, tellement mal. Il dit, mais moi, là, je suis quelqu'un, je ne suis pas compliqué. Depuis le début, si tu m'avais dit, voilà le problème qui se présente à moi, je ne sais pas que faire. C'est ma famille. Je ne peux pas désobéir à ma famille, donc je veux qu'on reste des amis. Je vais te comprendre. Mais tu ne m'as, au lieu de me dire les choses calmement, poliment, avec du respect, tu as préféré m'envoyer un message pour me dire je ne t'aime pas, vis ta vie, mets ça bien dans ta tête. Ah, il m'a manqué du respect. Non seulement il m'a blessé, il m'a menti, mais il m'a manqué du respect. Et le manque du respect, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Je ne tolère pas du tout le manque du respect. Il m'a manqué du respect. Je n'ai rien de suis resté dans mon coin. J'ai supprimé tous ces numéros, je les ai mis sur liste noire partout. J'ai dit, ok, ça va passer. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, ça va passer. Et c'est comme ça, un jour. Elle dit, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça veut dire, il y avait déjà une fois, donc ça veut dire c'est deuxième ou troisième fois que tu es là. Sur YouTube, en train de me distraire, quoi. Regarder les vidéos, me distraire. C'est comme ça que j'ai vu une astuce sur YouTube. Une femme t'expliquait une astuce. Le lendemain, quand je me suis réveillée avec cet objectif de me venger de cet homme-là, je suis allée au marché, j'ai acheté ce que j'ai acheté, j'ai écrit son nom, j'ai écrit mon nom, j'ai fait ce que j'ai à faire. Je suis allée enterrer. Voilà, je suis allée enterrer. Quand je suis allée enterrer, lui et moi, on ne s'est plus appelé parce que je l'ai bloqué sur WhatsApp, sur tout. Il n'arrivait pas à me joindre. C'est comme ça, un bon jour, je suis assis là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. 3 mois, 4 mois par là. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour dire bonjour, j'espère que tu vas bien de là où tu es. J'ai dit, mais je ne reconnaissais plus le numéro parce que j'ai effacé, je l'ai rayé de ma vie en fait. Curieux que je suis allé faire transfert. Il dit, ah, j'ai reçu un message, je ne sais pas c'est qui s'il vous plaît. Il dit, non, c'est moi tant. Depuis qu'on s'est laissé, si je te dis que je ne pense pas à toi, j'ai menti, je suis toujours amoureuse de toi, je ne fais que penser à toi, patati, patata. Mais je me suis déjà mariée. Il dit, mais tu es mariée, félicitations. Je ne me suis pas mise en colère. J'ai dit, ah, tu es mariée, félicitations, je suis heureuse pour toi. Il dit non, vraiment, je n'arrive pas à t'oublier, je pense à toi tout le temps, même quand je dors, quand je me réveille au milieu de la nuit. C'est vrai que je me suis mariée, mais l'amour que j'ai pour toi, je n'ai pas ça pour ma femme, patati patata. Il dit ok, on a causé, et puis bon, on a raccroché, il a raccroché, et puis bon. Depuis ce jour, on a commencé à échanger. Je suis quelqu'un, je ne suis pas matérialiste. Mais quand je lui demande des petits services, sur le champ, il fait. Il n'arrête pas aussi de m'envoyer un message pour dire je t'aime toujours, je veux qu'on se mette ensemble, quand est-ce qu'on se voit, patati patata. J'ai compris que ce que j'ai enterré là, en train de jouer son effet, en train de faire son effet. Bon, là il est marié, sa femme enceinte. Mais il continue de me harceler. Même avant-hier, même là, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Si aimer une personne est un péché, en tout cas moi, je suis dans le péché parce que moi, je t'aime.
Je ne l'ai pas répondu. Je ne l'ai pas répondu parce que j'ai fait cela pour qu'il ressente la douleur que moi j'ai ressentie. Maintenant, je vais aller déterrer ce que j'ai enterré là. Mais la terre est devenue dure. Il y a des gens aux alentours. Quand je vais aller déterrer, il y a des gens qui vont me voir. Et quand ils vont me voir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc, je ne sais pas si je dois aller déterrer ou si je dois laisser couler. Donc, c'est mon histoire qui est là. Parce que le jeune, c'est quelqu'un de gentil. Mais avec ce qu'il m'a fait là, je me suis sentie blessée, humiliée. Il n'a pas été honnête avec moi depuis le début. Donc, il m'a humiliée. Il peut dire qu'il a joué avec mes sentiments. Voilà, c'est ce qui m'a poussée à faire ça. Donc, il est obsédé à moi. Il n'arrête pas de m'envoyer un message, je t'aime, qu'est-ce qu'on se voit, j'ai envie d'attendre ta voix. Je dis, mais tu es marié, reste avec ta femme. Il dit, oui, c'est vrai que je suis marié, j'aime ma femme, mais l'amour que j'ai pour toi, ce n'est pas le même amour. Ah, c'est compliqué. Donc, mon frère, c'est mon histoire qui est là. Donc, je ne sais pas si je dois les déterrer ou soit si je dois laisser couler. Parce que quand je m'assois puis je réfléchis à ce qu'il m'a fait dans le passé, ça me fait mal. Je suis passé à autre chose. Je ne ressens plus rien pour lui. En cause, quand il me dit je t'aime par message, je ne le réponds pas. Je ne le réponds pas. Parce que je le vois comme un frère, un ami, c'est tout. Je ne ressens plus rien pour lui. Mais je sais que lui, de son côté, il veut de moi, il est désespéré. Donc, j'ai envie d'aller déterrer, j'ai envie de laisser. Que faire? Ceci est mon histoire. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, la sœur. Vraiment, tout ce que tu nous as dit, on a tous compris. Vous voyez, ça, je ne pouvais pas jouer la voix parce que vraiment, ce n'est pas une histoire de jouer la voix. C'est une histoire entre la vie et la mort. Et aussi, c'est la vie de nos frères. C'est la vie d'un être humain. C'est la vie des enfants des gens qui est en danger à l'aile. Donc, ce voix-là, c'est-à-dire la voix, ça là, je ne pouvais pas vraiment la cacher. Mais Dieu merci, elle n'a pas bien détaillé pour dire, il s'appelle ceci, je m'appelle comme ça. Ok. Ma soeur, toi-même dans ton note vocale, tu as dit non que ce n'est pas la première fois et que ça t'arrive. Ça veut dire, ça fait au moins plusieurs fois que ces genres de choses-là t'arrivent. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand tu veux faire quelque chose, vous qui passez votre temps, pas elle seule, je mets tous ces personnes qui m'écoutent en garde. Avant de faire du mal à une personne, avant de faire du mal à une femme ou à un homme, il faut te ressaisir d'abord de dire non que j'ai mes petits frères, ou j'ai mes grands frères, ou j'ai mes petites soeurs, ou j'ai mes grandes soeurs. Réfléchissez sur ce côté d'abord. Avant de dire non que oui, je vais prendre le nom de telle personne parce que la personne m'a brisé le cœur, je vais aller le basser, je vais faire ceci pour que la personne puisse m'aimer. Et puis maintenant, je vais être là. Dans ma vie, j'ai souffert, ou souffrance, souffrir, tout ça on est dedans. Dans ma vie, j'ai souffert là. Je veux que la personne n'a qu'à aussi être dans souffrance. Non. Ça, c'est des choses qui ne sont pas bien. Le temps même que tu as pris, tu dis tu as rien absus, donc tu as vu, parce que, bon, imaginez-vous, vous n'avez même pas fait des rapports. Ça, c'est un d'abord. Vous n'avez même pas fait rapport. Et aujourd'hui, son nom enterré, il est amoureux de toi comme un fou. Et s'il avait fait des rapports avec toi, là même c'était gâté. Là même, il ne pouvait plus mettre en vie. Tu allais l'éliminer en même temps parce que tu as dit qu'il a couché avec moi, donc je l'ai éliminé. Maman, ma soeur, où tu l'as enterré là, fais tout ton possible, tu vas le déterrer. Où tu l'as enterré là, fais tout ton possible. Tu vas déterrer la chose que tu as enterrée là. Parce que là, il ne t'aime pas. En réalité là, il t'a déjà dit qu'il a sa femme. Il vit avec sa femme. Mais ce que toi tu as mis dans la terre, c'est ça qui est en train de lui brûler le cœur. Mais toi-même tu sais que oui, tu as fait quelque chose de pratique.
Et maintenant, il dit, il est fan de toi. Tu dis, tu ne ressens plus quelque chose pour lui. Tu veux te venger. Voilà, vengeance, maintenant, tu es là. Bon, ça là, comme cela là. Si ses parents sont allés consulter la fille en question, donc qui est sa femme, si elle allait consulter, elle voit que oui, son mari n'est plus tranquille. Et là-bas, on voit là-bas que oui, il y a une fille qui a pris son nom, il y a une fille qui l'a envoûté. Mais elle aussi, elle va dire non, que c'est mon homme, c'est mon mari. Je veux le désenvoûter. Voilà un combat spirituel qui va se passer. C'est ça, tu oublies. Oh, toi, tu as fait quelque chose. Toi-même, tu n'es pas allé voir quelqu'un et la personne va faire ça. Tu vas aller demander pardon à la personne pour dire je ne veux plus ça, je vais gâter. C'est toi-même qui l'as fait. Mais c'est ça, il vous dit toujours. Vous qui écoutez des trucs absurdes, non, il faut prendre de l'eau. Tu prends de l'eau, tu parles si ça, tu fais. Voilà comment tu vas être riche. Mais la personne qui est en train de parler, la personne n'est pas riche. Non, tu prends cette eau-là et tu fais des pratiques, etc., etc. Voilà comment tu vas devenir, voilà comment les choses vont se passer. Parce que tu veux la chose, tu le fais. Mais est-ce que tu peux désactiver? C'est-à-dire, vous activez des choses, mais vous ne savez pas comment désactiver. La personne qui vous donne des programmes ou des astuces pour dire non que oui, fais ceci. Est-ce que les mêmes personnes encore viennent vous dire non que si tu fais ça là, si tu es fatigué là, voilà comment tu vas désactiver. Voilà l'erreur que vous tombez dedans. Voilà l'erreur de ceux qui font ce genre de pratiques là. Faites attention parce que vous ne savez pas qui vient vous donner des astuces, qui vient vous faire ceci, qui vient vous faire cela. Si tu vois que l'homme ne t'aime pas, il t'a dit la vérité que, ah maman, j'ai une femme. Si il te dit non que oui, mes parents m'ont donné une femme, c'est parce qu'il avait peur. Il t'aimait beaucoup, il avait peur. Donc c'était les deux balances d'abord. Il t'a pas encore, c'est-à-dire, vous n'avez même pas encore fait des rapports et ses parents lui ont dit non que voici une femme qu'on va te donner. Si réellement, il aimait la femme là d'abord, bien avant même qu'il te croise là, il a dit non qu'il préfère ma femme. Ou soit c'est parce qu'il t'aimait, toi réellement il t'aimait. Mais vu que ses parents lui ont donné une femme, eux, dans leur coutume là-bas, c'est les parents qui donnent femme ou c'est les parents qui donnent mari à leurs enfants. Et ça arrivé là, mais il n'a pas le choix. Même s'il t'a dit au téléphone, et que tu lui dis, ah, voilà ce qui se passe, mais pourquoi tu as joué à mes sentiments? Mais Dieu merci qu'il n'a pas mouru. Dieu merci que vous n'avez pas eu des rapports. Imaginez-vous s'il y avait des rapports, là c'était gâté. C'est-à-dire le gars même, on n'allait pas attendre son nom. Tu as dit non que je l'ai étouffé sous la terre. Alors là où il est là, d'abord tu as enterré son nom. C'est lui, son âme même qui était déjà enterré. C'est-à-dire son âme ou son corps même qui était déjà enterré. Il faut penser un peu à tes frères. Si tu as des grands frères, il faut penser à eux. Si tu as des petits frères, d'abord toi-même tu l'as bien si dit que non, tu as donné son numéro à ton petit frère, puis ton petit frère l'a appelé, il a décroché, ton petit frère a coupé. Il faut penser aussi à tes petits frères. Mets dans ta tête que oui, le geste ou soit le mal que j'ai fait à ce monsieur. Et ce mal-là, si on faisait ça, si mes frères, comment moi j'allais réagir? Comment moi-même j'allais me comporter? Il faut penser aussi à ça, maman. Tu dis, il est gentil. Tout ce que tu donnes, tu n'es pas une femme matérialiste, mais ce que tu lui demandes, il te donne. Jusqu'à il dit non que je suis couché à côté de ma femme, mais je pense à toi. C'est parce que ce que tu as mis en terre, ça là, c'est plus l'amour. Ça là, c'est plus vrai amour, tu es là. Basser quelqu'un, envoûter une personne, parce que tu donnes la charme à telle personne, la personne n'a qu'à t'aimer. Forcément, ça là, c'est plus amour. Ça là, c'est plus amour. Vrai amour là, c'est plus ça. Vrai amour là, il faut deux personnes. Et puis ça n'a qu'à être transparent. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais l'amour, c'est-à-dire tu envoûtes une personne, la personne entre si tu es, lui dans sa tête, il dit ouais, c'est toi ou rien. Et toi, tu sais que oui, tu as fait quelque chose de négatif. Et tu es là. Et tu regardes, la personne souffre. Souvent même, quand vous envoûtez les hommes ou les femmes comme cela, là, la personne vient vers vous, vous insultez, vous humiliez la personne. Parce que vous savez ce que vous avez fait. J'aimerais dire à toutes ces personnes, matin, midi, soir, mon frère, si tu n'aimes pas une femme ou si tu n'aimes pas un homme, arrête-moi de rentrer en brousse, te dire non, que je vais basser telle personne. Si aujourd'hui tu as fait quelque chose pour lui, et que cette chose, la personne a progressé dans la vie, mets ça dans ta tête que oui, Seigneur, j'ai aidé telle personne, mais toi tu ne pourrais pas descendre sur cette terre pour aider la personne. Tu as passé par moi, j'ai aidé la personne. Vraiment, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donne-moi la chance aussi. Une personne aussi va venir m'aider. C'est comme ça on fait. Même si aujourd'hui, il y a des relations qui sont là. Aujourd'hui, là, de nos jours, là, on dit qu'il faut goûter pour voir. Si tu ne goûtes pas là, c'est rare qu'on va voir les filles vierges, les petites jeunes filles qu'on voit là. Elles sont déviergées, mais c'est rare. Il faut goûter d'abord si tu aimes la chose. Mais le gars, tu lui dis, vous avez fait combien de mois ensemble? Il n'y a pas goûté voir. Et que ses parents lui ont donné une fille. Il est allé là-bas, il a écouté vraiment les conseils. Et aussi, il a écouté les coutumes aussi. Et il est allé là-bas. Et voilà comment c'est passé. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, l'absurde est dans ta main maintenant que tu connais par cœur. Là. Si un homme te fait c'est-à-dire, toi maintenant, là, tu es obligé d'aller enterrer son nom. C'est-à-dire, tu connais ça par cœur. Maman, il faut faire tout ton possible. Je le dis et je le répète. Fais tout ton possible. Tu vas aller déterrer la chose. Ils n'ont pas encore construit une maison là-bas. Sur la place, ils n'ont pas encore construit une maison. Sur la place aussi, s'il n'y a pas d'habitation là-bas, ou soit si c'est à l'air libre comme ça, je trouve au moins une solution et tu vas aller vraiment déterrer la chose. Laisse la honte, laisse la peur. Si tu t'en vas, tu dis non que, ah franchement, ceux qui sont à côté, tu dis j'ai enterré quelque chose ici. Mais cette chose, vraiment, je veux, c'est-à-dire tu dis à deux hommes et vous partez. Ou trois même, vous partez. Vous allez creuser la chose. C'est-à-dire vous creusez la terre et vous trouvez la chose. Tu prends la chose et tu t'en vas avec ça. Tu dis voici ça. Aujourd'hui là, tu peux les donner au moins 5 000 ou 10 000. Là, mais les journées, déjà gâtées même. C'est-à-dire tu as gagné les journées et puis ils vont creuser même comme des chiens. Tu vas trouver la chose, tu vas prendre. Et tu vas aller vraiment, tu vas laisser l'âme du monsieur en question. Parce que où il est là, son âme n'est pas en paix. Son âme est étouffée. Son âme n'est pas en paix, son âme est étouffée. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Pour dire à nous ce qu'elle n'a qu'à faire tout son possible, elle va aller déterrer le gars. Parce qu'on dit dans la vie, il y a un proverbe qui dit quand tu t'abaisses comme ça pour être dans derrière de quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un aussi qui est à ton derrière. Donc ça veut dire, ce que tu as fait là, ça peut aussi arriver à tes frères et sœurs. Donc pense aussi à ça. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Par ensemble.